Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Madrid Actu. Nous continuons à vous apporter des informations de dernière minute et des développements importants concernant les meringues. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Le Real Madrid reçoit le tirage au sort le plus difficile de la Ligue des Champions, tandis que le FC Barcelone bénéficie d'un chemin plus favorable. La phase de Ligue réserve au club blanc a un calendrier cauchemardesque avec Manchester City, Liverpool et la Juventus, parmi d'autres adversaires de premier plan. Le tirage au sort de la phase de Ligue de la Ligue des Champions a attribué un véritable groupe de la mort au Real Madrid, tandis que le FC Barcelone a reçu un calendrier apparemment plus abordable. Le club blanc devra affronter Manchester City, la Juventus, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco à domicile, tout en se déplaçant en Anfield pour affronter Liverpool, ainsi qu'au Benfica, à l'Olympiakos et au Keramati au Kazakhstan. La réaction du Real Madrid ne s'est pas fait attendre. Des sources internes confirment que le club envisage de déposer une plainte officielle auprès de l'UEFA et de demander une répétition du tirage au sort. Ils estiment que le mécanisme actuel est biaisé et favorise systématiquement certains clubs tout en pénalisant d'autres. Des dirigeants madridistas ont exprimé leur incrédulité face au calendrier du FC Barcelone, qui n'inclut que 2 matchs de haut niveau, le reste étant contre des équipes de moindre envergure. Cette disparité a ravivé les soupçons d'un possible traitement de faveur envers le club catalan, présidé par Joan Laporta. L'ambiance au siège du Real Madrid est marquée par une indignation contenue. Ce n'est pas la première fois que le club reçoit un tirage particulièrement compliqué. Mais cette fois-ci, la différence avec le groupe du FC Barcelone est particulièrement frappante. Alors que les meringues affronteront 6 champions européens, le FC Barcelone évitera la plupart des équipes de premier plan. Xavi Alonso fait face à son premier grand test en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Le technicien basque devra gérer un calendrier infernal qui mettra à l'épreuve la profondeur de l'effectif et sa capacité à rivaliser. La phase de Ligue se compose de 8 journées, où seuls les 8 premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale. La saison dernière, le Real Madrid a échoué à atteindre cette phase éliminatoire, et les difficultés se multiplient cette fois-ci. Manchester City, champion en 2023. Une Juventus réinventée et un Liverpool toujours redoutable en fil forment un trio initial qui exigera un rendement maximal. Les réseaux sociaux ont explosé avec des critiques envers l'UEFA. Les supporters et les journalistes pointent du doigt le manque apparent de transparence dans le tirage. Beaucoup rappellent les tensions récentes entre Florentino Pérez et Alexandre Efferin, président de l'UEFA, et suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une vendetta contre le club blanc. Le FC Barcelone, de son côté, a hérité d'un groupe avec le PSG et Chelsea comme principaux adversaires, mais affrontera ensuite l'Eintracht Francfort, Newcastle, le Club Brugge, l'Olympiakos, Copenhague et Karabag. Un calendrier qui, théoriquement, lui permettra de gérer ses efforts et de préserver ses joueurs vedettes. La polémique est lancée et promet de durer toute la saison. Le Real Madrid devra jouer contre 4 des derniers champions de la Ligue des Champions, tandis que le FC Barcelone n'en affrontera qu'un seul. Cette différence statistique alimente les théories du complot. Des analystes sportifs indépendants reconnaissent la difficulté particulière du groupe du Real Madrid, mais rappellent que le format du tirage suit des paramètres mathématiques. Cependant, ils admettent que la concentration d'équipes puissantes dans le calendrier blanc est, pour le moins, surprenante. Le défi pour Xavi Alonso et ses joueurs est monumental. Ils devront prouver leur grandeur dans ce qui est probablement le calendrier le plus difficile de l'histoire récente du club. Chaque point sera précieux, et chaque erreur pourrait être fatale dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Pendant ce temps, au camp en eau, on respire un certain soulagement. Le FC Barcelone a une occasion en or d'accumuler des points et d'arriver frais en phase éliminatoire, un avantage compétitif qui pourrait s'avérer décisif dans la lutte pour le titre. Le Real Madrid a décidé de porter sa plainte au-delà des réseaux sociaux. Les avocats du club étudient d'éventuelles irrégularités procédurales, tandis que les dirigeants se préparent à faire entendre leurs protestations auprès des plus hautes instances du football européen. Cette polémique rappelle d'autres moments de tension entre le Real Madrid et l'UEFA. La sensation d'une persécution institutionnelle ressurgit au Bernabeu, où beaucoup sont convaincus qu'il existe une main visible qui nuit systématiquement au club. Les faits sont incontestables, le Real Madrid a le calendrier le plus difficile de la Ligue des Champions, tandis que le FC Barcelone bénéficie de l'un des plus abordables. L'explication officielle dira qu'il s'agit du fruit du hasard, mais au Bernabeu, on est convaincu qu'il y a quelque chose de plus derrière. Le débat est ouvert et promet de durer toute la saison. Piero Hincapié force son départ vers le Real Madrid. Le défenseur central équatorien accélère les négociations à 4 jours de la fermeture du mercato. Piero Hincapié met la pression sur le Bayer Leverkusen pour finaliser son transfert vers le club blanc où l'attend Xavi Alonso. Piero Hincapié a décidé de prendre son avenir en main.
Le défenseur central équatorien pousse personnellement les négociations pour son transfert vers le Real Madrid. À seulement 4 jours de la fermeture du marché estival. Son désir de quitter un Bayer Leverkusen affaibli par les départs estivaux est devenu le moteur qui pourrait mener cette opération à bien. Les discussions entre les deux clubs progressent à un rythme soutenu, bien qu'aucun accord définitif n'ait encore été conclu. Le Real Madrid évalue le joueur à environ 50 millions d'euros, tandis que le club allemand maintient une position ferme, exigeant une somme proche de 70 millions d'euros. Cette différence de valorisation est le principal obstacle à résoudre dans ces heures décisives. Xavi Alonso émerge comme une figure clé dans cette opération. L'entraîneur basque, qui a dirigé un capier lors de son passage réussi à Leverkusen, a expressément demandé son recrutement depuis son arrivée sur le banc madridista en juin dernier. Alonso connaît parfaitement les qualités de l'Équatorien et estime qu'il s'intègre idéalement dans son système de jeu. Un capier, de son côté, ne cache pas son enthousiasme à l'idée de retrouver son ancien entraîneur. Des sources proches du joueur confirment qu'il voit le Real Madrid comme étape naturelle de sa carrière après avoir remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne lors de la saison 2023 à 2024. Le défenseur considère qu'il a bouclé un cycle dans le football allemand et aspirera à de nouveaux défis. La situation du Bayer Leverkusen complique les négociations. Le club allemand a vu son effectif champion se désagréger pendant l'été avec plusieurs départs importants. Perdre un capier représenterait un coût supplémentaire, difficile à encaisser pour la direction et les supporters. Cette résistance émotionnelle explique en partie leur fermeté dans les négociations. Le Real Madrid, pour sa part, a un besoin urgent d'un défenseur central gauche et fiable. La blessure de David Alaba et l'inconstance de certaines performances défensives ont convaincu la direction sportive de la nécessité de renforcer ce poste. Un capier représente l'option préférée en raison de sa familiarité avec le jeu d'Alonso et de sa capacité à s'adapter rapidement. L'Équatorien est devenu l'une des figures les plus convoitées du marché défensif. Sa combinaison de jeunesse, d'expérience internationale et de connaissance du football de haut niveau ont fait une priorité pour plusieurs clubs européens. Mais le joueur a clairement indiqué que sa préférence va au Real Madrid. Les prochaines 48 heures seront cruciales pour l'issue de cette opération. Florentino Pérez suit personnellement les négociations et a donné des instructions pour trouver une formule satisfaisante pour les deux parties. La possibilité d'inclure des joueurs dans l'opération pour réduire le coût financier est envisagée. Si l'opération se concrétise, un capier pourrait devenir la recrue la plus chère de l'histoire du club pour un défenseur central. Les supporters madrilènes espèrent que ce renfort permettra de compenser les faiblesses défensives révélées lors de la pré-saison. Plusieurs médias espagnols annoncent déjà qu'un accord de principe pourrait être trouvé avant la fin du week-end.